Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 1 et 2 de la feuille numéro 2 sur le chapitre précédent. Donc là, je reviens en détail sur comment on construit les droites parallèles, les droites perpendiculaires, c'est quoi les outils à utiliser et comment être précis. Premier exercice de la feuille numéro 2, on vous demande de tracer la droite AB et la droite AC. Donc là, il me faut bien sûr une règle. Je vous conseille fortement de opter pour le porte-mine plutôt que le crayon. Parce qu'il s'use, il faut avoir un taille-crayon, il faut aller vider le taille-crayon, c'est un peu embêtant. Là, j'ai tracé la droite AB et la droite AC. Pareil, je vais en faire de même. AC. Et en fait, pour être précis, ce que je fais, c'est que je place d'abord la mine de mon crayon sur le point. Comme ça, quand je trace, je suis sûr à 1000% déjà. Comme j'étais déjà dessus, bah forcément, bah, mon point, il sera... ma droite, elle va bien passer par le point C. Et là, il faut que je vérifie bien que ça va bien passer par le point C. Je peux vérifier ici, je peux vérifier ici. Donc, du coup, je fais un petit test là. Là, je suis bien dessus, calé sur ma règle. C'est sûr que si je trace, et ben, je serai bien sur le point C, sur le point A. Ok, là, c'est bon, c'est une question de précision. Mais prenez bien le temps de placer votre règle, votre compas, votre rapporteur. Tracez la droite perpendiculaire à B passant par C. Donc là, il y a AB qui est là. Donc on vous demande quelque chose de perpendiculaire à AB. Donc là, il y a AB qui est là. Perpendiculaire, c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens, comme ça. D'accord. Perpendiculaire, perpendiculaire à B, perpendiculaire à B, perpendiculaire à B, perpendiculaire à B. Mais il faut qu'elle passe par C. Ok. Donc, le seul outil qui vous donne, enfin, on va dire le plus important qui vous donne l'angle droit, c'est votre équerre. On peut aussi utiliser le rapporteur, mais c'est un peu plus compliqué. D'accord. Lui, son seul rôle, c'est donner un angle droit. Donner deux droites qui sont perpendiculaires. Et ben, vous allez les placer comme ceci. Ok. Donc là, du coup, ben, je vous ai dit plein de fois déjà, dans votre équerre, la partie la plus importante, c'est celle-ci, ce côté-là et ce côté-là. Les deux côtés de votre angle droit. Là. Angle droit est là. Ce côté-là est utile, ce côté-là est utile, ce côté-là, ça sert à rien. Ce côté peut être cassé, c'était pas grave. Alors, donc, il y a un côté de votre équerre qui va servir à savoir si votre équerre est bien placé. Vous voyez ou pas? Faites attention à de la précision aussi, donc mettez pas votre équerre comme ça. Vous voyez ou pas? Là, j'exagère un petit peu, mais là, je vois bien que. Là, je vois la droite AB, là, je la vois plus, là, elle a complètement disparu. Donc là, elle n'est pas droite, mon équerre. Donc là, si je place comme ça, là, on n'est pas trop mal. Voilà. On fait comme on peut. Et bien sûr, il faut que l'autre côté sert à tracer. Il faut absolument que je puisse passer sur C. Parce qu'on voulait tracer la droite perpendiculaire à B. D'accord. Mais qui passe par C. Donc je vais faire ça comme ça. Hop. Donc là, pareil, je peux placer mon critérium, je pique sur le point C pour pas que ça bouge. Et il n'y a plus qu'à placer. Vous voyez, vous avez juste à caler votre équerre sur le point C. Et on est sûr que ça va passer par-dessus. Donc je vérifie. Hop. Et donc là, dès que c'est bon, il n'y a plus qu'à tracer. On est sûr que ça passe par C. Parce que j'avais placé mon critérium de telle sorte que. Alors, ça c'est bon. Et si je fais ça, je prolonge, et ben j'ai quelque chose de vraiment perpendiculaire. C'est tout beau, tout propre. C'est perpendiculaire à AB et ça passe par C en plus. Donc j'ai bien respecté la consigne B. Passer à la question C, tracer la droite perpendiculaire à AC, cette fois-ci qui est perpendiculaire à AC. Donc dans ce sens-là, perpendiculaire, mais cette fois-ci qui passe par B. Donc là, je dois me caler sur C, je vais me caler sur C pour être sûr que mon équerre est bien placé. Et après, je dois passer par le point B. Donc je mets mon critère sur le point B, il n'y a plus qu'à caler mon équerre sur le point B, et on sera sûr qu'on va bien passer par-dessus. Là, je prends mon temps pour placer, hop, et si je trace ça, on est sûr à 1000% que ça passe sur B. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à repasser de l'autre côté pour que ça passe, pour que ça coupe à C, et là, on a quelque chose de pas trop mal. Voilà. Et là, il y avait un angle droit ici. Donc cette droite-là que je viens de tracer, on va appeler ça D2. D2 est la droite qui est perpendiculaire à AC et qui passe par B. Alors que celle-ci, c'est la droite D1. On va dire que D1, ça répondait à la question B, D2 à la question C. Donc D1, elle est bien perpendiculaire à AB et qui passe par C en plus. Bien, on passe à l'exercice 2. Cette fois-ci, on va plutôt travailler des droites parallèles. La droite RV. Donc RV, pareil, je place bien sur le centre de la croix. Ok. Après, je vérifie de côté, je fais un test ici à gauche, une test à droite. Dès que c'est bon, hop, on tient un trait, on est sûr que ça passe bien par les deux points, dans le centre des deux croix. Alors, tracez la droite parallèle à RV, qui est ici, et qui passe par H. Donc la droite parallèle, je vais essayer de vous le montrer. Donc là, il y a la droite RV, et parallèle, ça veut dire comme ça. Elles ne se toucheront jamais, les deux droites. Cette droite-là et la droite RV ne se toucheront jamais. Okay. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est utiliser l'équerre et la règle en même temps. Donc l'histoire que je vous ai racontée, c'est que si je veux tracer quelque chose de parallèle, eh ben,
Vous savez que par exemple, là, si par exemple là je suis dans l'ascenseur au niveau 0, et si je suis dans l'ascenseur au niveau 1, et ben l'ascenseur à l'étage 1 et à l'étage 2, enfin à l'étage 0, et ben sont parallèles. Okay, c'est ce principe-là que je vais utiliser. Donc là, il y a l'ascenseur, je place, encore une fois, ce côté-là sert à vérifier que mon équerre est bien placé. Là, je ne vais pas tracer, je vais plutôt utiliser ça. Okay, je vais caler ça sur le côté. Il n'y a plus qu'à faire coulisser comme ça, comme si je fais monter l'ascenseur. Vous voyez, là, je suis au rez-de-chaussée. Et là, je suis au niveau 1. Et si je fais ça bien comme il faut, je m'arrête. Dès que c'est bon, dès que les deux sont bien placés, j'ai plus qu'à relâcher cette partie-là. J'en ai plus besoin. Ça, je tiens bien fermement. Il n'y a plus qu'à tracer proprement. Et voilà, j'ai quelque chose qui est parallèle à RV et qui passe par H. Pareil pour la question C. Je place bien ceci, l'ascenseur, la colonne de l'ascenseur. Donc là, je tiens bien ça, bien fermement. Là, lui, il vient se glisser, il vient se coller, il vient se plaquer à votre équerre. Il n'y a plus qu'à faire monter l'ascenseur. Et tac, on n'a plus qu'à libérer ceci pour avoir une main libre. Et il n'y a plus qu'à faire ceci. Et donc, j'ai bien trois droites qui sont parallèles entre elles. Donc, dans la question D, que peut-on dire de ces deux dernières droites? Vu que ces deux droites-là sont parallèles, 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 donc dire que les deux dernières sont forcément parallèles aussi.